Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle application sous Android liée au NAS Synology sous DiskStation Manager 5. Il s'agit aujourd'hui de DS Photo Plus. DS Photo Plus vous permet, en 3G et en Wi-Fi, d'accéder à l'ensemble des photos qui sont stockées sur votre NAS. Bien évidemment, en 3G, cela est un peu plus long qu'en Wi-Fi. Vous accédez donc à PhotoStation en rapport avec le compte que vous utilisez, ici le compte admin et donc l'ensemble des photos disponibles. Les photos auxquelles vous pouvez accéder sont celles stockées dans le dossier de partage photos créé d'office par le système DiskStation Manager, l'ensemble des autres images stockées dans d'autres dossiers n'apparaissant pas dans les albums de PhotoStation. Comme à l'accoutumée, nous allons pouvoir découvrir un certain nombre de choses sur cette application. Déjà ici, en cliquant sur Album, on a l'accès aux albums, comme ici, aux albums intelligents qui vont être générés automatiquement, soit en fonction des mots-clés, soit par exemple pour tout ce qui est photos récemment postées ou récemment commentées. C'est à vous de les paramétrer depuis l'application Desktop PhotoStation, donc en version 6 en l'occurrence. C'est à vous de paramétrer en fait les albums intelligents. Si vous tapez par exemple un mot-clé, je ne sais pas, paysage, toutes les photos qui contiendront dans les métadonnées le mot-clé paysage apparaîtront automatiquement dans cet album intelligent. Les catégories, quant à elles, permettent de filtrer donc en fonction des catégories de photos et de vidéos. Là, ça va être peut-être un petit peu long pour afficher, mais en gros, cela va vous permettre d'obtenir un affichage en fonction du type de document, puisque PhotoStation gère aussi les vidéos personnelles et également les blogs, avec des incrustations de photos, de vidéos ou de textes. Ici, vous pouvez donc changer la présentation. Donc on voit bien les deux aspects. Et dans le menu, vous avez de quoi filtrer pour effectuer une recherche, par mot-clé ou par nom d'album, actualiser si vous aviez des transferts de données qui étaient en cours et vous voulez vérifier qu'ils sont transférés, transférer, qui va vous permettre de choisir ce que vous voulez faire. Donc je souhaite effectuer un transfert depuis la galerie du téléphone, depuis une vidéo du téléphone, je souhaite prendre une photo et l'enregistrer ensuite dans PhotoStation, je souhaite enregistrer une vidéo et l'enregistrer ensuite dans PhotoStation. Vous allez donc pouvoir ainsi sélectionner un certain nombre de données et créer des albums directement à distance, en ligne. Créer un nouvel album, comme son nom l'indique, va vous permettre de créer une nouvelle catégorie, donc un nouvel album dans lequel vous allez pouvoir stocker des images de votre choix. Supprimer va vous permettre de choisir quels albums vous souhaitez supprimer. Et rechercher va avoir un peu le même effet que le filtre, mais en un peu plus précis, puisqu'il va aller chercher également dans les métadonnées, des choses comme ça. Chargement instantané va vous permettre en fait de dire si vous souhaitez que l'ensemble des photos que vous prenez depuis votre téléphone soit automatiquement envoyé sur le NAS sous la forme d'un album photo Android par exemple, pour vous permettre de faire une sauvegarde sans dépendre de services type Google+, ou Facebook, ou Dropbox pour rester maître de vos données. Déconnecter vous permet donc de vous déconnecter de l'application sur laquelle vous êtes, et donc paramètres, comme souvent, ne vous donne pas des paramètres vraiment très intéressants, mais vous permet de savoir avec quel compte vous êtes connecté, sur quel NAS, si vous souhaitez garder par exemple le nom du fichier original lorsque vous l'envoyez pour qu'il le reprenne automatiquement, la qualité de lecture qui va essayer de s'adapter automatiquement en fonction du débit disponible, les différents paramètres de tri, les intervalles lorsque vous déclenchez le diaporama, etc. Voilà, donc là vous avez un certain nombre d'informations plutôt utiles. Découvrons maintenant comment se passe la navigation et l'affichage. Donc vous avez un premier panel où vous avez l'ensemble des albums que vous avez choisi d'exposer, qui sont sous forme d'arborescence, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de créer des dossiers et des sous-dossiers comme une organisation de disque dur classique, dossiers et sous-dossiers qui vont ensuite donc se répercuter, c'est-à-dire que si l'on va par exemple dans Archives 2013, par exemple, il nous charge donc les divers albums contenus dans les archives 2013, en sachant bien sûr que vous pouvez personnaliser la miniature de chaque album, c'est vous qui choisissez. Par contre, vous ne pouvez pas recadrer la miniature en question, c'est-à-dire quand vous dites c'est cette photo qui va servir de miniature,
Une fois qu'elle est sélectionnée, vous ne pouvez pas dire quelle partie de la photo va servir de miniature, c'est le logiciel qui prend automatiquement le centre. Si vous souhaitez que la photo soit recadrée pour servir de miniature, il faut que vous intégriez vous-même une photo recadrée à l'album et que vous l'utilisiez ensuite comme miniature de l'album en question. Donc, on va par exemple ensuite aller dans un autre album. On va essayer d'en trouver un qui est quand même sympa en termes de contenu. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Voilà, par exemple, le Rockin' Rebêche. Et si vous avez encore des sous-dossiers dans un dossier, eh bien ça va vous refaire le même effet. Vous allez donc rentrer dans une nouvelle arborescence avec des nouvelles miniatures. Donc c'est le cas ici, l'ensemble des groupes disponibles lors du Rockin' Rebêche sont listés. Et il va donc falloir ensuite que vous cliquiez sur l'album que vous voulez pour ensuite aller en voir les photos. Les photos s'affichent globalement assez rapidement, y compris quand vous êtes sur un ordinateur. Mais quand vous êtes sur un ordinateur et une version desktop, je vous invite quand même à lancer le diaporama qui optimise la taille des photos affichées et permet de gagner du temps par rapport à des photos très haute résolution qui seraient chargées par votre navigateur. Donc on se rend compte que là en 3G, et depuis un NAS qui lui est hébergé sur une connexion ADSL qui n'envoie qu'à 120 kbps maximum, NAS qui est par ailleurs occupé à faire diverses autres tâches qui mangent un peu de bande passante, y compris en envoi, on se rend compte que les photos se chargent quand même relativement vite, et que lorsqu'on clique dessus, l'affichage d'une miniature dégradée, mais l'affichage quand même se fait assez rapidement. C'est par contre ensuite l'affichage d'une miniature de qualité qui, elle, va être beaucoup plus longue, puisque là, le logiciel va donc recharger l'ensemble des pixels nécessaires à l'affichage. Voilà, on a là maintenant la photo non dégradée. Donc vous voyez que ça a pris quand même un petit peu plus de temps pour envoyer les données, ce qui est plutôt logique, puisqu'il y a beaucoup plus de données à faire. Par contre, après, on se rend compte qu'on peut vraiment zoomer, qu'il y a l'ensemble des données qui sont disponibles. D'ailleurs, le logo est par exemple très propre, pour la bonne et simple raison, donc il a téléchargé vraiment la version en haute définition et pas uniquement la version adaptée à la résolution de l'écran. Donc vous voyez, on peut quand même avoir une qualité de photo qui soit ensuite assez agréable. En haut, on a diverses options, en plus d'une timeline entre guillemets en bas qui vous permet de switcher rapidement d'une photo à l'autre au sein d'un même album. Vous allez pouvoir lancer un diaporama, partager la photo, obtenir les informations sur la photo, et vous avez un menu contextuel pour télécharger la photo en local. Commentaires va vous charger les commentaires qui sont sur la photo. Donc vous avez essentiellement les commentaires des visiteurs, et vous pouvez bien sûr en mettre un. Vous allez pouvoir supprimer la photo à distance si vous y êtes autorisé, bien évidemment, par le compte dont vous disposez. Le chargement instantané, toujours le même principe que celui exprimé tout à l'heure. Le paramètre, toujours le même principe. Donc voilà, c'est surtout cette petite partie-là qui est aussi donc intéressante, la partie info. Puisque vous voyez, on a un certain nombre d'informations. Donc on a la résolution de la photo qui a donc été miniaturisée pour quand même un affichage web un peu plus rapide. En sachant que Photostation ne gère pas actuellement les fichiers de plus de 20 mégas pour une obscure raison que j'ignore. Ce qui fait que si vous avez des JPEG de haute résolution, de toute façon il faudra à un moment ou à un autre que vous en réduisiez la taille pour un affichage web. Donc 800 par 1200 me semblait un bon compromis pour un affichage écran. Vous avez le titre. Si j'ai mis une description des métadonnées, vous en avez une. Et lorsque les métadonnées sont conservées, vous avez également l'ensemble des informations type temps de pause, diaphragme, sensibilité, etc. Là, il n'y a rien puisque les métadonnées n'ont pas été conservées lors de l'export des JPEG. Voilà donc pour la présentation de Photostation, qui est un outil plutôt utile pour un photographe, ce qui va permettre de stocker l'ensemble de vos photos pour vous créer votre galerie personnelle, les organiser, les mettre en avant, les diffuser auprès des éventuels acheteurs ou partenaires que vous pourriez démarcher, tout en gardant un contrôle absolument complet sur vos œuvres, puisque vous ne les confiez pas à un service tiers, Synology n'ayant aucun droit sur les données que vous stockez sur les serveurs que vous leur achetez. Donc voilà, ça vous évite ce qu'un Dropbox se mette dans ses conditions générales, voilà, qu'il a le droit d'utiliser vos images, ou qu'un Google Drive vous dise que des images publiées sur Google Plus sont utilisables par Google. Là, vous avez vraiment l'ensemble de votre photothèque qui est préservé et qui vous appartient donc sans aucun autre risque que ceux des visiteurs qui pourraient éventuellement copier vos photos, en sachant que donc la version desktop vous permet entre autres dans les paramètres d'interdire le clic droit,
ce qui bien évidemment n'interdit pas la capture d'écran, mais ne permettra en tout cas pas, si vous stockez vos images en haute résolution, de capturer l'image dans sa résolution pleine et entière. J'espère donc que cette présentation vous aura été utile et qu'elle vous permettra de prendre en main cette application. Nous reviendrons prochainement sur la version desktop de PhotoStation pour voir comment la paramétrer, comment donner l'accès depuis l'extérieur. Vous avez aimé ma vidéo? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne.